Bonsoir tout le monde. Alors ce soir, nous sommes dans une ancienne colonie et je suis en compagnie de Jimmy et Angelo, El Molo, Urbex. Il est là, vous voyez. Voilà, c'est comme ça. Voilà, il se présente. Donc on va essayer de faire une petite enquête. Je ne me montre pas parce que je veux que vous voyez un petit peu le lieu. Donc j'espère que ça va... Attendez, voilà. J'espère que ça va vous plaire, mais on va essayer de communiquer avec les personnes de ce lieu, voir s'ils ont envie de discuter avec nous. Voilà, allez, c'est parti. Déjà, je vais commencer, j'ai pris mon caneux. Bon, je suis désolée, ma petite lampe, elle va peut-être me lâcher, mais j'ai en train de charger l'autre. Si vous êtes avec nous, est-ce que vous pouvez faire ou allumer ce petit boîtier que j'ai dans la main? Alors il fait très froid, donc je suis un peu frigorifiée. Hein. Voilà, et puis ça fait longtemps que j'ai plus fait d'enquête, donc j'ai un petit peu perdu l'habitude. Voilà. J'essaie de... Voilà. J'ai mes baguettes en même temps dans la main, parce que je vais faire une séance de baguettes aussi. La dernière fois, j'en ai fait une petite et je suis tombée sur une petite fille qui a voulu communiquer avec moi. Donc, si elle pouvait être avec moi. Là, on est au rez-de-chaussée, dans une des parties. Oh punaise, oh K2, K2, K2. Il a réagi là. Regarde, regarde. Je suis avec Céline, regardez. En même temps qu'elle fait l'exploration, elle a le K2 dans la main, elle a les baguettes. Regardez les baguettes, justement, ils partent vers moi. Apparemment, ça bouge. comme je vous ai expliqué dans la vidéo juste avant, j'ai un don, je les attire. C'est pas tout le monde, ça n'arrive pas à tout le monde. Merci ma Véron. Ça arrive pas à tout le monde. C'est toi qui t'amuses avec ma lumière? C'est comme ça. Si oui, tu veux m'allumer? Oui? C'est comme ça. D'accord. Tu sais que si tu t'amuses avec la lumière, je pourrais pas te filmer? Oh là là, ça réagit. Céline, elle est en train de faire les baguettes en même temps qu'elle filme. Regardez, elle a la caméra. Elle a le K2 et elle a une baguette. Et je vous jure que les baguettes, depuis tout à l'heure qu'elle pose des questions, les baguettes, elles réagissent. Et ça part vers ma direction, ou là où elle dit depuis tout à l'heure, ça réagit. Regardez le K2. Je vous mens pas, regardez, ça clignote, les amis. C'est pas des lol. C'est pas des lol. Quand vous me disiez, oui, mais Molo, regardez, Molo, il vous dit pas des conneries, Molo. Je suis pas là pour vous dire des conneries. Je m'amuse pas à explorer la nuit, à perdre mon temps, à faire n'importe quoi. Regardez, là, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les appareils, j'en ai d'autres, elle a dans la le sac. caméra, elle a tout ce qu'il faut. Elle a encore d'autres appareils. Elle n'a pas tout sorti. Là, c'est juste le commencement, c'est juste le début, les amis. Regardez-moi ça. Alors l'histoire de ce lieu, c'est un lieu qui était une ancienne colonie du CCAS, des enfants qui venaient ici et qui étaient les enfants de parents qui travaillaient à l'EDF. Ce lieu a été créé en 1945, juste après la guerre, parce que, comme on le sait, la Deuxième Guerre mondiale a fait beaucoup de malheureux au niveau des enfants et même des adultes. Donc pour redonner bonheur et joie aux enfants d'après-guerre, ils ont décidé de créer cette colonie. Donc cette colonie, de mes souvenirs, a fermé en 82, donc 1982. Il y a quelques histoires assez louches sur ce lieu, sur les pratiques qu'il y a eu aussi sur certains enfants. C'est pas la première fois que je viens ici.
J'ai eu quelques communications, donc une avec une petite fille dans le champ qui est juste derrière nous. Donc voilà, elle a très peur, elle évite de trop en dire. Quand j'ai voulu poser une question, elle a arrêté complètement la communication. Je sais que là, c'est elle. Je le ressens, son énergie, je sais que c'est elle. Après, il y en a d'autres, hein, mais elle est spécifique. Et elle m'a emmenée vers la rivière qui est en contrebas. Et pour voir peut-être quelque chose, je ne sais pas, il s'est passé quelque chose au niveau de la rivière, des noyades. Donc, je n'ai pas trouvé d'informations sur ce lieu. À rapport à ça, c'est beaucoup des gens qui connaissaient l'endroit et tout ça qui en ont parlé. Maintenant, voilà. Moi, je fais les enquêtes, j'essaie de voir s'il y a une vie après la mort. Je reste très prudente avec mon matériel comme le K2 ou tout ce qui est électrique, hein, parce que voilà, c'est très sensible et je reste très prudente, même avec mes baguettes, même si bon, j'ai beaucoup de résultats avec mes baguettes. Maintenant, on est là pour communiquer avec l'au-delà, trouver des preuves, les rassembler et voilà. Et c'est le plus important en fait. Maintenant, chacun a le droit d'y croire ou pas d'y croire. Chacun fait comme il veut. On force personne, voilà. Chacun fait ses conclusions. C'est ce que je vous explique, les amis, depuis le début. Regardez, je vous le dis, c'est pas tout le monde qui peut voir ça, qui peut croire à ça, qui peut... Moi, je vous dis, depuis que je suis petit, je vois des choses, je sais ce que je vois, je sais très bien ce que j'ai vu chez moi. Ça m'est arrivé quand j'étais petit. Ça m'est pas arrivé que dans une maison, ça m'est arrivé dans plusieurs endroits. Donc j'ai eu ma maison quand j'étais petit avec mes parents. J'ai eu un appartement avec ma femme avec qui je suis toujours maintenant. Ça fait 21 ans que je suis avec ma femme. Donc j'ai eu le premier appartement avec ma femme où j'ai eu des résultats. J'ai eu le deuxième appartement. Et là, je suis dans une maison avec ma femme où on a toujours encore des résultats. Moi, je crois en ça depuis que je suis petit. Je vois des choses, je les vois toujours, je les entends toujours. Donc aujourd'hui, ce soir, je suis là pour vous faire voir. Et pour ceux qui ne croient pas, qui croient que c'est des conneries, qu'il n'y a que dans les films, non, on n'est pas dans un film, on est dans la réalité. Là, c'est pas des lol, on est vraiment en réel, on est en direct. Je vais vous faire voir ce soir, je suis là pour vous faire voir avec Céline et Jimmy Urbex qu'il y a des choses. Je suis déjà venu la première fois avec 2 potes à moi. Ils n'ont pas voulu sortir de la voiture parce qu'on a entendu des bruits, moi j'étais là les amis, j'étais dehors, ils étaient censés venir avec moi, ils n'ont pas voulu venir avec moi, ils se sont re-rentrés dans la voiture parce qu'ils ont vraiment eu peur. Ce soir, je suis là pour vous faire voir et vous allez comprendre qu'il y a des choses, le paranormal, ça existe vraiment, les amis. Je ne suis pas là pour vous faire croire des conneries ou des mensonges, je m'en fous du buzz totalement. Vous allez comprendre et regardez-moi ça. Donc là, on va déambuler dans le lieu et trouver... C'est calme. Il y a calme qui vient de nous rejoindre. C'est calme dehors? Ouais, c'est calme. Je fais le tour. D'accord. Moi, Jimmy surveille s'il n'y a personne pour ne pas être embêté par de potentielles nuisances humaines. Elle joue avec ma lumière, elle l'a dit. C'est elle qui joue avec ça, en fait. Est-ce que tu es encore avec nous? Est-ce que tu voudrais laisser ton prénom dans le micro de ma caméra? Je crois qu'elle m'a lâché la lumière. Aujourd'hui, je vous propose une enquête que nous avons faite avec El Molo Urbex au mois de décembre. Alors voilà, je vais vous expliquer. Malheureusement, j'ai eu un petit souci avec mon micro de ma caméra parce que j'ai pris ma caméra hier.
J'ai oublié d'allumer le micro, donc il y a une partie de l'enquête qui n'a pas de son, juste des images. Je vais quand même laisser ces images. Je vous explique en gros qu'est-ce qu'on fait, hein. Donc on déambule, on essaie de communiquer avec les habitants du lieu, que j'appelle entités, pour essayer de voir s'il réagit avec notre K2, s'il réagit avec mon appareil qui capte les différentes températures. On discute donc avec Angelo. Jimmy, il fait le tour du bâtiment pour voir s'il n'y a pas des intrus, si notre bivouac n'est pas non plus visité, que ce soit animal ou humain. On a des sangliers qui ont tourné autour de la colonie, donc il revient pour nous prévenir. Je déambule seule avec Angelo, donc on essaye de capter ses habitants. Voilà, donc à un moment donné, on va se poser dans la grande salle à manger. Donc je dépose mon matériel. Et en fait, j'ai voulu faire une séance de baguette, seulement on n'a pas fait cette séance. Donc j'ai mis le K2 posé pour pas le toucher, pour dire si une potentielle entité veut discuter, j'ai pas l'appareil dans la main. Donc c'est pour ça que vous voyez que je fouille dans mon sac, que je pose tout sur sur cette petite table qui est au milieu de la salle à manger. Seulement, à un moment donné, on décide de stopper parce qu'il y a vraiment trop d'animaux, donc des sangliers qui tournent autour. On n'a pas confiance, on a peur qu'ils rentrent dans le tipi. Et comme on a laissé, on avait mangé, donc il nous restait de la bouffe. On n'avait pas envie qu'ils viennent tout détruire, donc on coupe et on s'en va. Et c'est là que quelques jours plus tard, en cherchant mes baguettes, je les retrouve plus. Donc je les ai oubliées là-bas dans la précipitation. On décide de revenir faire un tour à la colonie, mais on fait rien de spécial. Et puis on décide de partir voir la maison, donc qui est plus haut, et l'école, parce qu'Angelo n'avait pas eu le temps de le voir, comme il explique en début, hein, là où j'ai allumé la caméra, il explique pourquoi ils sont partis vite avec ses amis. Et donc on fait le tour et c'est un peu aussi pareil le brouillon, mais je vous laisse parce que c'est quand même assez intéressant. Au pire, si vous voyez quelque chose, vous pouvez me le dire directement en commentaire, toujours dans le respect. Au début, je suis désolée parce que le froid a bouffé mes batteries, peut-être aussi les entités, mais ça c'est autre chose. Donc vous voyez comme des flashs, c'est ma lampe hier qui arrête pas de déconner. J'ai réussi à la brancher et en mettre une autre après, mais voilà, c'est les aléas. En fait, ça a été un vrai Bronx cette enquête, mais je la laisse parce qu'elle est assez intéressante. Et c'est pour ça que je fais cette voix off, pour vous expliquer, pour pas vous laisser aussi dans le... comme ça, dans la... comment on peut dire un petit peu, vous laissez comme ça en fait, en gros, je trouve pas mes mots. Voilà, j'espère quand même que ça va vous plaire, et de toute façon avec Angelo on compte en refaire, hein, voilà, c'est pas fini les enquêtes, on compte en refaire. Là, pour l'instant il fait chaud, donc nous on a un petit peu laissé de côté les urbex et les enquêtes, mais c'est prévu de toute façon d'en refaire. Voilà, j'espère que en tout cas ça va vous plaire, et j'espère que vous allez quand même continuer à vous abonner, à commenter, à liker et à partager. Et n'oubliez pas, vous oubliez énormément, c'est qu'on a d'autres vidéos. Donc ça fait plaisir parce que quand vous remontez, vous likez, vous commentez, vous remontez ces vidéos et ça permet de faire de la visibilité. Ça nous aide, vous c'est gratuit, et nous ça nous permet d'être vus parce qu'on a quand même des enquêtes qui sont assez sympas. On n'est pas pro, ça c'est sûr. On n'a pas tout le matériel que certains collègues enquêteurs ont. On est moins connus, mais on est quand même, on essaie de rester propre dans nos vidéos, propre dans nos enquêtes, et voilà, et de vous donner du contenu propre et assez sympa à regarder et pas ennuyeux. Donc n'hésitez pas à aller voir nos anciennes enquêtes, il n'y en a pas beaucoup sur... nous avons une centaine sur notre
YouTube d'Urbex et une petite trentaine sur l'autre. Ouais, non, même pas 10. 10. Allez, j'exagère, il n'y en a que 10. Mais elles sont intéressantes. Donc, aidez-nous à avoir de la visibilité. C'est gratuit pour vous. Et mais nous, ça nous aide. Allez, on vous dit à la prochaine et à bientôt. Bye bye. Moi aussi, j'attends. Vous avez l'enregistreur qui est un petit boîtier juste à côté de moi. Et vous avez plein de lumières. Il y a 2 appareils qui font des lumières, qui sont dans le couloir. Je vois pour la caméra là-bas. Et un qui est juste à côté de moi. C'est plein de lumière. On a éloigné le cadeau pour pas qu'il soit trop proche du live. Hein. Ah, tu voyais pas les commentaires, c'est bon? Ouais, toujours. Ça fait trop ça. Est-ce que vous avez vécu ici il y a très longtemps? Alors on a entendu un homme. Moi, tu sais, il y a une couette là, qui se tient à la porte, tout le moment. Alors, je ne sais pas, je vais mettre à la porte. Est-ce que vous pouvez faire 2 coups? Une fois qu'on arrive à faire là, souvent on peut bouger des fois de chambre aussi. C'est surtout la chambre où il y a des bébés avec les trucs. Ok, on fera. On va devoir rester là. Le temps de voir si. C'est vachement bien. Est-ce que c'est vous qui promenez dans le couloir? Je crois qu'on va le caler, j'arrive. Avec ça. Du coup, il y a un amplificateur de son. Ouais. C'est ce que je voudrais aussi. J'arrive, je vais chercher. J'ai un truc pour caler la porte.